a des évolutions liées à l'histoire, l'émancipation de la femme qui commence à travailler, forcément il y a eu d'autres tenues avec le smoking de Saint-Laurent. Quand les femmes ont commencé à avoir la libération sexuelle, il y a eu la mini-jupe, donc ça suit un peu les évolutions culturelles. L'émancipation de la femme a eu un impact sur la mode pour une raison simple, c'est que en fait, les grandes marques de luxe ont vu que la femme s'émancipait et demandait de nouvelles choses en fait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus lui vendre la même chose. On pouvait plus vendre ce qu'on faisait avant et du coup il a fallu forcément s'adapter. Les créatifs ont dû s'adapter. Peut-être ils ont été libérés aussi les créatifs parce qu'ils étaient peut-être dans des carcans. Et du coup en fait ça fait vendre. Ça fait vendre. En plus l'émancipation de la femme, tu vois, ça claque comme slogan en fait. Et du coup toutes les femmes qui veulent se libérer, en fait quand elles ont vu que leur marque préférée de luxe était d'accord avec elles et participait, que ça soit fictif ou non, à leur émancipation, du coup elles ont eu envie de soutenir cette marque-là et du coup d'acheter et du coup en fait ça fait tourner le commerce. La femme dans la mode, c'est en fait la mode je pense que ça permet à la femme de s'exprimer, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Instagram, comme les magazines où on voit des femmes en sous-vêtements, ça permet à la femme de vraiment s'exprimer, de dégager une nouvelle image. Et je pense qu'avant, genre le siècle dernier ou même au début du XXIe siècle, je pense que la place des femmes dans la société, elle était vraiment c'était vraiment mise en arrière par rapport à l'homme. Et je pense que vraiment la mode, c'est un marqueur social qui permet vraiment à la femme de bien s'intégrer et de vraiment prendre du poids dans la société.